Salut tout le monde, c'est le moment de parler de Super Saiyan 3 Son Goku, SSJ3 Son Goku, qui arrive avec la saison 1. Je rappelle bien sûr que le personnage sera le seul qui sera présent à l'ouverture au commencement de la saison 1 de Gekishin Squadra. On n'oublie pas le petit pouce bleu et de vous abonner à la chaîne, ça me ferait énormément plaisir. On part sur l'analyse et la review totale du personnage qui est un DPS. Sur ce, c'est parti. Alors, tout d'abord, son passif va lui permettre de faire des dégâts en fonction des pourcentages des PV des ennemis. Par exemple, si un ennemi a plus d'HP que lui, il fera davantage de dégâts. On va le voir ici sur la barre de vie du boss adverse, enfin du joueur adverse, que les dégâts seront accrus au fil du temps du combat. Alors, vous voyez, les dégâts sont largement accrus et c'est énorme. Début de game, il pourrait être très dangereux contre certains personnages, hein. La rush attaque, quant à elle, elle envoie des énergies blast, du coup des attaques énergétiques. Et il y aura une attaque power-up qui va être améliorée et qui va améliorer les dégâts sur le set intervalle. Dans tous les cas, on va voir, ça ne change pas grand-chose. Et le dernier coup sera un coup chargé. Le dernier coup qu'on vient de voir, voilà. Ce petit coup qu'on voit à la fin va faire plus de dégâts. C'est-à-dire qu'il faut frapper plus ou moins pendant 2-3 secondes. Ouais, c'est ça, 2 secondes pour l'appliquer. La transformation va lui permettre d'avoir plus d'HP. Toutes ses attaques seront améliorées. Et après, on passe à la première attaque qui sera le Super Kamehameha. Ok. On voit là que sur l'attaque, du Kamehameha, il peut charger. Et plus il charge, plus la compétence va plus loin, il est plus large. Il charge pendant 4 secondes. 4 secondes max, mais je crois pas qu'il puisse. On s'arrête à là. Voilà, là, du coup, libère une vague d'énergie sur la direction que l'on souhaite et la distance et la durée sont améliorées sur la longueur de l'attaque chargée. La distance ne sera pas réduite en fonction des dégâts. En fait, ce qu'ils veulent dire par là, c'est que il y a certains personnages, en fonction de la distance, vous allez appliquer moins de dégâts. Là, je parle sur d'autres personnages. Là, sur ce personnage, ça sera différent. Si vous chargez la compétence au max, vous allez faire énormément de dégâts. Et d'ailleurs, vous pouvez également être en mouvement ou redonner une direction différente pendant le chargement. Mais par contre, c'est encore plus fort parce que ils disent can redirect while firing. C'est-à-dire que vous pouvez changer la direction pendant le Kamehameha. Là, il ne le montre pas pendant le petit gameplay, mais c'est totalement broken, hein. Ça va être, cette compétence est broken. Alors celle-là, quickly more to sit position in the sky above. Ouais, ça on l'a vu déjà dans le trailer. J'avais dit qu'il avait une sorte d'invincibilité qui est représentative à celle de Jaco. Jaco, quand il va dans les airs, on peut plus le cibler. Il devient invincible pendant 1 seconde et demie, 2 secondes. Compétence de Goku, de la compétence 2 de Goku. Et c'est totalement broken, hein. Et je pense qu'il y a un combo à faire. Mais quelle serait la compétence à maxer actuellement? Je pense pas que ce soit le Kamehameha. Je pense que la compétence à maxer, ça sera le strike, hein. Pour moi, là, ça sera strike, hein. C'est totalement trop fort, hein. Ok. Alors, rapidement, on relie cette compétence
par rapport à la seconde partie de la compétence quand on l'applique sur un ennemi. Alors, il fera davantage de dégâts sur les ennemis qui ont moins d'HP. Il rentrera dans la commande de la location, du coup, de la zone de la compétence quand elle est activée. Si j'ai bien compris ça. Dans tous les cas, quand on l'aura en français, ça sera mieux traduit. Parce que là, ça m'a l'air trop fort de fou malade. Cette compétence, je pense, ça sera la compétence à up pour farmer. Parce qu'on rappelle que le farm, c'est ce qui fait tout dans le jeu. La téléportation, un centre de transmission. Alors, rapidement, on remarque là que sur cette image, on a la possibilité d'aller où l'on souhaite sur la compétence, avec la compétence. Enfin, où l'on souhaite, sur qui on souhaite, que ce soit les ennemis ou les alliés. On rappelle que cette compétence est applicable uniquement sur les ennemis ou alliés qui sont à découvert. En sachant que les alliés sont tout le temps à découvert, ça sera plutôt sur les ennemis. Il est également dit que cette compétence aura le cooldown réduit si on cible tout simplement un ennemi. Par contre, si on cible un allié, la compétence sera plus longue. La recherche de la compétence sera plus longue. Et derrière, après avoir utilisé la compétence, le Kamehameha sera directement envoyé, comme il est dit, sur la dernière ligne. Ça, c'est trop, trop fort. Ok, c'est le moment de la mettre en œuvre. On va voir ce que ça donne. Non, c'est trop, trop fort. C'est trop, 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 trop fort. C'est trop fort, mais je pense que c'est une faiblesse. En fait, il y aura certains personnages qui pourront se mettre dans le dos et en fait certains joueurs auront le réflexe d'aller directement chercher le dos de Goku. Parce que là, le défaut de cette compétence du Kamehameha ou de la retransmission instantanée suivie du Kamehameha, c'est qu'il devient insensible de dos. C'est-à-dire que sur sur toute cette zone que l'on voit ici, de là, voilà, de là à là, il devient vulnérable. C'est-à-dire que s'il se contente de focus une seule personne, parce qu'en soi, le Kamehameha, il est aussi large que la compétence ultime de Oob, en soi, à partir de cette distance-là, il devient ultra vulnérable. Et je pense que le défaut sur les statistiques du personnage, c'est qu'il n'aura pas beaucoup de vie globalement. Et ça se jouera sur ça. Il aura autant de vie qu'un Krillin ou à la limite un Oob. Et on le voit au début, en fait, il nous le montre au début, rapidement. Parce que vraiment, de là à là, je remonte la zone. Cette zone-là, vraiment, je dirais que c'est quasiment 80% de toute la zone. Il devient vulnérable. Il devient vulnérable avec tous les personnages qui peuvent frapper sur les côtés et qui ont la possibilité de dash dans tous les sens. Enfin, il n'y a pas beaucoup de personnages qui peuvent dash dans tous les sens. Par exemple, je peux en citer un où il peut facilement le contrer là. Parce que là, avec ces trois dashs là comme ça va être potentiellement ou ça sera potentiellement le compteur de ce personnage-là. Après, l'ultime, je pense qu'il aura un petit défaut sur l'ultime, on va le voir. Là, je comprends pas. Je trouve qu'on a un mauvais visu parce que j'aurais aimé le voir en fait. Peut-être qu'on le voit juste après. Ok, c'est ça la largeur de l'ulti. Ok. Il reste pendant un long moment. Il a une grosse range, mais on n'a pas la limite de la range. Parce que là, on sait qu'il sort de l'écran. Euh, ouais. Ok. Parce que c'est un peu spécial, hein. C'est un peu spécial. On revient un peu en arrière. On revient un peu en arrière. Du coup, là, il envoie le point du dragon. Ça se lent. Par contre, la hitbox, elle démarre de loin. Elle démarre à partir de là, hein.
Ah oui! La hitbox, elle est loin de ouf. Et en plus, il repousse. Attends, si je vérifie bien là. Non, il repousse pas. Non, non. Il est bien au même point. Dommage, hein. Avec un délire de repoussage de cible plus dégâts continus, ça pourrait être intéressant. Mais c'est quoi, dégâts continus pendant 1 seconde et demie là? On compte. Alors, un, deux. Ouais, c'est deux. On est plus ou moins sur 2 secondes. Ok, c'est intéressant. Ça reste lent. Ça m'a l'air d'être facile à esquiver, hein. Le perso m'a l'air d'être vraiment lent pour le coup, hein. Hmm, Là, je suis en train de revoir le truc. Je pense que le perso est lent. C'est un DPS qui va faire énormément de dégâts, mais par contre, il sera extrêmement lent. La seule compétence qui est intéressante et qui est instantanée pour le coup, c'est le strike explosif. Je ne vois pas une autre compétence aussi rapide que celle-ci pour attraper sa cible sur l'écran. Et la distance en soi m'a l'air intéressante, hein. Après, comme on le voit ici, c'est un perso purement DPS, hein. Il ne met pas de buff. C'est des dégâts bruts, hein. C'est réellement des dégâts bruts là-dessus. Et après, il revient sur sa position initiale. Du coup, si on réfléchit bien, on fait cette compétence, on enchaîne avec l'ultime, et après, téléportation de l'ultime sur un allié ou un ennemi pour le rattraper. Et on l'enchaîne avec le Kamehameha. Mais je crois que le Kamehameha, là, on peut en lancer deux avec la transmission instantanée. On le verra en temps réel ce que ça va donner. Parce que en soi, là, concrètement, je pense qu'il y a plusieurs combos à faire avec le personnage. Et je parle uniquement quand il est seul. Je ne parle pas en équipe, en duo ou en équipe. Ça va être intéressant de le tester. Sur ce, les amis, je vous dis ciao et à la prochaine. Peace.